comment le prince des croyants expliqua la raison pour laquelle il avait, en cette occasion, laissé tomber son sabre de sa main. Il répondit : « Je tire mon sabre pour l'amour de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je ne suis pas aux ordres du corps. Je suis le lion de Dieu. Je ne suis pas le lion de la passion. Mon action témoigne de ma religion. Dans la guerre, je manifeste ce que dit la parole. Tu ne lançais pas toi-même les traits quand tu les lançais. Je suis le sabre, mais celui qui le tire est le soleil. J'ai retiré de ma route le bagage du moi. Je considère ce qui est autre que Dieu comme la non-existence. Je suis une ombre. Le soleil est mon Seigneur. Je suis le chambellan et non le rideau qui le cache. Je suis rempli des perles de l'union comme un sabre orfévré. Dans la bataille, je fais des vivants, non des morts. Le sang ne ternit pas l'éclat de mon épée. Comment le vent emporterait-il mes nuages ? Je ne suis pas une paille. Je suis une montagne de mansuétude, de patience, de justice. Comment le vent sauvage emporterait-il la montagne ? Ce qui est enlevé de sa place par le vent, ce sont les brindilles, car en vérité les vents contraires sont nombreux. Le vent de la colère et le vent de la luxure et le vent de la cupidité emportent celui qui n'accomplit pas les prières. Je suis une montagne, et mon être a été érigé par lui. Et si je deviens pareil à une paille, le vent qui me fait mouvoir est son souffle. Ma nostalgie n'émue que par son souffle. Mon capitaine n'est autre que l'amour de l'unique. La colère est un roi qui domine les rois. Pour moi, c'est un esclave. Même la colère, je l'ai attachée sous ma bride. Le glaive de ma mansuétude a coupé le cou de ma colère. Le courroux de Dieu est venu sur moi comme une miséricorde. Je suis plongée dans la lumière, bien que mon toit soit ruiné. Je suis devenue un jardin, bien que l'on m'appelle Boutorab, père de la poussière. Puisque la pensée de quelque chose d'autre que Dieu m'est advenue, il me faut remettre mon épée au fourreau, afin que mon nom puisse être « Il aime pour l'amour de Dieu », que mon désir puisse être « Il est pour l'amour de Dieu », que ma générosité puisse être « Il donne pour l'amour de Dieu », que mon être puisse être « Il s'abstient pour l'amour de Dieu ». Ma parcimonie est pour l'amour de Dieu. Ma générosité est pour l'amour de Dieu seul. J'appartiens entièrement à Dieu. Je n'appartiens à nul autre. Et ce que je fais pour l'amour de Dieu ne l'est pas par conformisme. Ce n'est pas de l'imagination ou une idée, ce n'est que de l'intuition. J'ai été libérée de l'effort et de la recherche. Je me suis attachée à Dieu seul. Si je vole, je contemple le lieu vers lequel je prends mon essor. Et si je tourne, je contemple l'axe sur lequel je pivote. Et si je traîne un fardeau, je sais où je l'emporte. Je suis la lune, et le soleil est en face de moi comme un guide. Il n'est pas possible de communiquer davantage que ceci aux gens. Dans la rivière, il n'y a pas place pour la mer. Je parle selon la mesure de leur compréhension. Ce n'est pas une faute, c'est la coutume du prophète. Je suis libre de tout intérêt personnel. Écoute le témoignage d'un homme libre, car le témoignage d'esclave ne vaut pas 2 grains d'orge. D'après la loi religieuse, le témoignage d'un esclave est sans valeur lors des procès et des jugements. Mais si des milliers d'esclaves témoignent en ta faveur,
la loi n'accordera pas à leur témoignage la valeur d'un brin de paille. Au regard de Dieu, l'esclave des désirs est pire que des serviteurs ou des esclaves amenés à la servitude, car ces derniers sont affranchis par une seule parole de leur maître, tandis que le premier a une vie agréable, mais meurt dans l'amertume. L'esclave de la concupiscence n'a aucun moyen de se libérer, sauf par la grâce de Dieu et sa faveur spéciale. Il est tombé dans un abîme sans fond et c'est de sa faute. Cela ne vient pas de la contrainte ou de l'injustice divine. Il s'est jeté dans un puits tel que je ne trouve aucune corde capable d'en atteindre le fond. Je dois en finir. Si ce discours continue, ce ne sont pas seulement les cœurs, mais les rochers qui saigneront. Si ces cœurs n'ont pas saigné, ce n'est pas à cause de la dureté, c'est à cause de la perplexité, de la préoccupation et de la mauvaise fortune. Ils saigneront un jour où le sang ne leur servira à rien. Saigne au temps où ton sang ne sera pas rejeté. Étant donné que le témoignage des esclaves n'est pas accepté, le témoin approuvé est celui qui n'est pas l'esclave de ses désirs. Les paroles « Nous t'avons envoyé comme témoin » sont venues dans l'avertissement, le Coran, parce que le prophète alayhi salatu wassalam était entièrement libre par rapport à l'existence charnelle. Puisque je suis libre, comment la colère pourrait-elle m'attacher? Il n'est rien ici que les qualités divines. Viens. Viens, car la grâce de Dieu t'a rendu libre, parce que sa miséricorde l'emporte sur son courroux. Viens maintenant, car tu as échappé au danger. Tu étais une simple pierre, l'élixir a fait de toi un joyau. Tu as été délivré de l'incroyance et de ses ronces, fleuri comme une rose dans le jardin de cyprès de Dieu. Tu es moi, et je suis toi, ô homme illustre. Tu étais Ali. Comment puis-je tuer Ali? Tu as commis un péché meilleur qu'un acte de dévotion. Tu as traversé le ciel en un instant. Bienheureux le péché que cet homme avait commis. Les feuilles de rose ne naissent-elles pas d'une épine? Le péché de Omar et son attentat sur le prophète ne l'ont-ils pas conduit à la porte de l'acceptation? Le pharaon, à cause de la magie des magiciens, ne les attirait-il pas vers lui et la chance ne vint-elle pas à leur aide? Si ce n'avait été leur magie et le refus de Moïse, qui les aurait amenés au pharaon rebelle? Comment aurait-il vu le bâton et les miracles? La désobéissance envers Dieu devint obéissance. Ô homme désobéissant! Dieu a frappé le coup du désespoir étant donné que le péché et la désobéissance sont devenus obéissance. Puisqu'il transforme en bien les mauvaises actions, il fait de la désobéissance un acte d'obéissance en dépit des calomniateurs. De ce fait, le démon maudit est chassé au loin. Il éclate d'envie et est coupé en deux. Il s'efforce de nous faire commettre un péché et au moyen de ce péché, nous fait tomber dans un abîme. Lorsqu'il voit que le péché est devenu un acte d'obéissance, il advient pour lui une heure non bénie. Entre, je t'ouvre la porte. Tu as craché sur moi et je t'offre un présent. Voici les choses que je donne à celui qui commet une iniquité. Tu vois comment je m'expose à l'humiliation de la part des méchants? Qu'octroierai-je à celui qui fait le bien? Sache-le, j'octroie des trésors et des royaumes éternels.